Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de défoncer vos objectifs. On se retrouve aujourd'hui, on est à une semaine du Half Marathon des Sables, cette course dont je porte fièrement le t-shirt, plus qu'une course, même une aventure. C'était juste incroyable, on a vécu quelque chose de fou, de fort. Vous avez été très nombreux sur Instagram à me demander le compte rendu. Je me suis dit que j'allais faire un compte rendu ultra détaillé et je vais le faire en 3 vidéos. Je vous avais déjà fait 2 vidéos précédemment sur l'équipement et la préparation et là je vais vous faire une vidéo par jour et par étape, donc en gros il y a 4 jours d'aventure. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, petite remise en tête, le Half Marathon des Sables c'est 120 km en autonomie dans le désert de Fuerteventura. 120 km où on n'a juste pas à s'occuper de la tente et de l'eau. Pour le reste, la nourriture, ce qu'il nous faut pour dormir, nous changer, nous laver, manger, c'est à nous de nous en occuper. Et cette aventure était tellement incroyable que je me suis dit qu'il fallait en faire une vidéo en entier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends le temps de vous détailler en 3 vidéos les étapes de ce Half Marathon des Sables. Première vidéo, je vais vous parler du départ, l'avion, le commencement, la ligne de départ, la première étape de 32 km, les conditions. Je vais vous faire revivre avec le mois du futur tout ce qui s'est passé, ainsi que l'arrivée au camp du premier jour. Deuxième jour, 54 km, pareil, deuxième vidéo, je vais tout vous faire revivre. Et ensuite, troisième et dernière vidéo, conclusion, journée de repos, matinée avec 24 km et un petit retour sur les équipements. Ce qui a été, ce qui n'a pas été, très rapide, très succinct. Voilà, 3 épisodes de vidéo YouTube, je vais essayer de faire au plus succinct, au plus rapide. Mais il y a tellement de choses à dire que vous m'excuserez si je me suis laissé un peu emballer et emporter. Mais ça me permet aussi à moi de revivre l'aventure et franchement ça me fait plaisir parce que c'était incroyable. On commence tout de suite avec la première journée, l'avion, l'arrivée à l'aéroport de Fuerteventura, l'arrivée à l'hôtel Playitas, la mise en place du matériel, la première nuit, le départ à 9 h du matin, le lundi matin, la première épreuve de 32 km, les conditions, l'arrivée au camp, la découverte du camp et ensuite la première nuit. Voilà, on est parti, on y va, let's go! On est donc parti le dimanche 26 septembre 2021 pour la 4e édition de l'Half Marathon des Sables à Fuerteventura. On est arrivé après un petit peu d'avion, on a fait 8 heures d'avion à peu près avec un gros arrêt à Barcelone, comme beaucoup des concurrents. Et déjà le sac passait dans la cabine. On a eu un petit souci avec les bâtons au niveau de l'avion. Des personnes super sympas nous ont proposé de prendre le bâton en soute. Nous on n'avait pas prévu de bagage en soute, on avait juste un bagage cabine carré et le sac à dos avec tout ce qu'il fallait dedans en termes de bouffe. Je vous cache pas qu'on a un peu serré au niveau du briquet, au niveau des trucs allume-feu et en fait l'allée s'est bien passée parce qu'ils ont envoyé nos petits bagages en soute et le fait de les envoyer en soute, on a mis briquet, pastilles allume-feu, etc. Tout ce qui craignait un peu couteau en soute et du coup c'est passé. Ça c'est pour l'aller, je reviendrai sur le retour, comment est-ce qu'on les a fait revenir. Il restait donc plus que les bâtons à faire passer, ils ne rentraient pas dans nos valises et là on est tombé sur des amours, comme quoi les êtres humains à 6 h du mat à Orly sont encore extrêmement généreux. Il nous a proposé gentiment de prendre ses bâtons dans son bagage en soute et du coup on a pu envoyer nos bâtons. Donc voilà, ça c'était la première petite imprévue, comme on pourrait dire, parce qu'il faut penser qu'il faut qu'on puisse emmener tout notre matériel et qu'on n'a pas forcément de bagage en soute. Honnêtement, je vous recommande de prendre un bagage en soute si jamais vous le préparez, ça vous évitera plein de problèmes, vous avez payé un peu plus cher, mais pour le briquet, pour les couteaux, déjà voilà, on est obligé d'avoir un couteau avec nous, donc forcément bagage en soute. Voilà, ça c'était la première petite mésaventure. On est arrivé le dimanche 26 septembre à l'hôtel Playitas, donc 1 heure de navette. Et là on découvre l'hôtel, buffet à volonté, piscine, un hôtel de rêve perdu au milieu de nulle part. Nous on hallucine un peu parce que c'est vraiment une île volcanique, il n'y a rien, les paysages vous allez voir juste après sont lunaires. Et au milieu de tous ces paysages lunaires, il y a des golfs, il y a des hôtels, il y a des piscines. Alors que c'est vraiment une île où il n'y a pas d'eau, il y a très peu d'eau. C'est d'ailleurs pour ça que l'ouverture au public s'est faite très tardivement. Donc le dimanche à l'hôtel, on fait le checking, ils vérifient nos sacs. On a un peu serré d'avoir tout le matériel obligatoire, d'être voilà, dans les clous parce qu'il y a une liste de matériel à respecter. On pensait qu'ils vérifiaient, qu'on allait devoir ouvrir les sacs, tout déballer, montrer tout ça. On certifie sur l'honneur, on check, on coche, même au niveau calories, on coche, on valide, on s'auto-valide et c'est bon. On donne le certificat médical et là on récupère le précieux sésame
notre dossard. On en a deux, un pour la tenue et un pour le sac à dos. Le deuxième est juste ici. Du coup, on a reçu nos deux dossards. On a reçu notre petit coffret Respire. Respire, qui était partenaire de l'événement, nous a sponsorisé. C'est aussi grâce à cette marque-là qu'on a gagné nos dossards avec ma copine. Je reviendrai à la fin de l'épisode 3. Vous avez été nombreux à me poser des questions. J'avais fait une petite FAQ sur Insta. Je vous répondrai à toutes ces questions-là en fin de vidéo si jamais vous n'avez pas les réponses. En fin de la 3e vidéo. Voilà. Donc du coup on récupère tout ça, on fait nos petites photos, là on kiffe, on se régale, c'est vraiment voilà, il y a du soleil, il fait beau, on a envie, on est stressé, ça fait une semaine qu'on fait plus beaucoup de sport, on a envie, voilà, on a envie d'en découdre, vous connaissez ce sentiment en tant que sportif, on a envie d'y aller. Et du coup on va se coucher, petit buffet, on va se coucher tôt. Le lendemain le départ est pas si tôt que ça, on a rendez-vous à 8 h pour le briefing sur la plage pour un départ à 9 h. Du coup 8 h ça va pour une épreuve, sachant que l'hôtel est vraiment à 20 mètres de la plage. On peut se lever à 7 h le temps d'aller petit déjeuner et de prendre les derniers fruits avec nous avant de manger du lyophilisé pendant 4 jours. Mais voilà, du coup réveil ça va, réveil à 7 h tranquillou. On s'habille, on vérifie une dernière fois le sac, on l'avait déjà vérifié le soir évidemment, le matin on revérifie qu'il y a tout. Toujours ce stress de se dire putain je vais oublier mon couteau, comment je vais m'en sortir, je vais oublier un lyophilisé, qu'est-ce que je vais manger. Voilà, il y a des petits stress qui arrivent parce qu'il faut vraiment penser à tout, il y a énormément d'organisation. Mais bref, ça se fait, on fait le briefing, là on rencontre Lucas Papi. Lucas Papi, la légende du trail, si jamais tu le connais pas, je t'invite à te cultiver dans un premier temps. Et si tu fais du trail et que tu connais pas Lucas Papi, c'est comme pas connaître Kylian Jornet. C'est à peu près le même truc. Et là on voit Lucas Papi, on fait la petite photo de groupie, forcément. Mais j'ai une petite anecdote sur la fin pour l'arrivée au camp avec Lucas Papi. Et une anecdote sur le camp d'ailleurs, le jour de repos que je vous raconterai dans la 3e vidéo. Assez folle, des moments de vie hors du commun, mais j'y reviendrai. Donc voilà, on fait le briefing, 1 heure de briefing, on se prépare, on se met dans les sas, et là, c'est l'heure de partir. Je vous laisse avec l'ambiance du départ, ça vaut vraiment le coup. C'est parti! Une ambiance de folie, des frissons absolument partout. Voilà, le speaker est très bon et ça y est, on est parti, on y est. On commence avec 2 petites collines, c'est un peu vallonné. Donc on a 2 petites bosses à passer, il y a à peu près 200 de D+ sur chaque bosse. C'est pas énorme, mais ça fait qu'en 8 bornes, on a 400 de D+ sur 2 grosses côtes, en gros. Et surtout, 9 h, il commence à faire un peu chaud. Donc dès le début, on a chaud, mais ça va parce qu'on part en troupeau, comme d'hab. Du coup, on court pas vraiment, on trottine, on y va à l'économie, on sait ce qui nous attend, on anticipe. Donc on prend notre temps, on trottine. Et là, on a des paysages extraordinaires. C'est juste fabuleux, on a ces paysages à portée de main, on a à la fois envie de profiter et à la fois faut quand même envoyer parce que j'ai pas envie d'y passer 8 heures. Du coup voilà, on est entre les deux, on a vraiment nous voulu le faire en trail. Petite parenthèse, nous on a souhaité le faire en courant au maximum ou en allant chercher le meilleur chrono que ce qu'on pouvait aller chercher, sachant qu'il n'y avait pas d'objectif de chrono, on s'est pas dit on va le faire en 17 h ou en 18 h. On s'est dit on verra ce qu'on peut donner, mais au moins on donnera le meilleur de nous-mêmes. On va se dépasser, on va essayer de courir autant que possible sur les 3 épreuves. Donc on trottine, on court quand on peut. C'est assez roulant après ça, donc il y a les 2 petites collines et ensuite c'est assez roulant. On remonte, alors là c'était un peu particulier, on remonte une espèce d'évacuation d'eau. Apparemment la ville a pas donné son accord pour qu'on passe par des routes assez sympas, du coup ils nous ont fait passer par une évacuation d'eau c'était pas ouf ce passage là, ça a duré 2 km, mais c'était pas ouf avant de se retrouver à nouveau dans le désert et de repartir.
Premier ravito, 10 bornes, nickel, rien à dire, sauf que je me suis, alors erreur débutant d'hydratation, je me suis fumé 500 ml d'un coup. Me demandez pas pourquoi, il n'y a pas de raison à ce moment-là, je me dis tiens j'ai soif, je bois. J'ai oublié l'euphorie, le stress de la course et tout, totalement oublié le fait qu'il fallait boire par petites gorgées régulièrement. Du coup, là, je m'enquille 500 ml d'eau d'un coup, et là le bide il a pas kiffé, ça fait déjà 10 bornes qu'on court, il commence à faire 30-35 degrés, il reste 22 bornes à faire. Le bide n'a pas apprécié des masses, il commence à me faire sentir que pas ouf ce que t'as fait là Michel. Je rebois, je mets mes petits isotoniques, on passe dans des paysages fabuleux, on voit des trucs absolument somptueux et il commence à faire surtout super chaud parce que plus le temps avance, plus il fait chaud. Et en fait, on aura appris après que sur cette épreuve, on a eu 37 degrés et il faut imaginer des paysages volcaniques avec de la pierre volcanique qui est hyper réfractaire, c'est-à-dire qu'elle n'emmagasine pas la chaleur. Elle recrache tout directement, donc en fait t'as chaud, tu cuis par en dessous comme un four, comme dans un four, tu cuires par en dessous et par au dessus. T'as le soleil qui te tabasse et t'as la pierre qui te chauffe au fur et à mesure de la journée. Il a fait chaud de fou, on a été très nombreux à subir des déshydratations, à commencer à vraiment être sec de chez sec. Ah bordel, quand on vous dit qu'il fait chaud, on déconne pas. Il fait combien? Plus 6000. Il fait à peu près plus 6000. Je suis en gros contre-jour mais... Grand ciel bleu, gros sunshine. Il doit être 10 h du matin. On va encore dans le plus chaud. Mais waouh, il fait très très chaud. Mais on est encore là. On tient bon. À avoir des nausées, des problèmes gastriques suite à cette déshydratation. Moi je pense que c'est clairement dû à la pinte d'eau que j'ai bu. Mais voilà, la galère elle commence. Je commence à pas être bien du tout. D'ailleurs j'ai arrêté de faire des films à ce moment. Et coucou les petits loups, c'est Remois dans le désert. Toujours autant de vent. On est au kilomètre 26 500. Ça commence à être dur, ça va toujours derrière. Tout va bien, on est encore là. La chaleur et la déshydratation font des ravages, mais on tient bon. On arrive au deuxième ravito, je suis pas bien, mais on fait mine devant le médecin que tout va bien, évidemment. On retrouve un peu ses esprits sur le ravito, parce que chaque ravito, il y a un médecin qui vous parle plus ou moins, ou qui s'assure que les participants sont pas en train de tituber, sont pas en train de tomber tout blafard, ou qu'ils n'arrivent plus à communiquer. Donc voilà, c'était un gars d'ailleurs très sympa qui nous parlait de manière... T'as l'impression de parler à un pote, et en fait c'était un médecin. Mais voilà, du coup ça c'était... Tu fais bluff à ce moment-là, et on part. On repart et là il nous reste 10 bornes à faire dans un champ de lave. On a eu 2 km de champ de lave séché, alors c'est de la roche volcanique et c'est hyper technique comme à la Réunion de poser ses pieds dessus. En fait ton pied n'est jamais à plat, tu dérapes tout le temps et tu es toujours sur des petites roches qui roulent volcaniques et en plus c'est hyper abrasif et coupant. Donc nous on avait peur de couper nos guêtres dessus et d'être flingués pour les jours d'après au niveau des guêtres, au niveau de l'étanchéité. Mais ça se passe plutôt bien parce qu'on met pas beaucoup d'allure, parce que je vous rappelle que je suis en PLS et que j'ai des petits spasmes au niveau du ventre qui veulent recracher toute l'eau que j'ai bu et que j'ai qu'une envie, c'est de vomir. Donc du coup plutôt costaud. J'étais vraiment pas bien, j'ai pas pris beaucoup de plaisir sur cette sortie là, mais finalement, et ça y est, on peut l'arriver jusque là, l'arrivée du premier jour. Enfin elle est si loin et si proche, il y a genre 50 mètres, c'est encore si loin. Allez! Et là, quand on a vu le panneau dernier kilomètre arriver, on voit l'arrivée. L'arrivée, on la voit de loin, on la voit 2 ou 3 kilomètres avant. La libération quand même, tu te dis ça y est, au bout du chemin, là on y est, on arrive, donc là on donne tout, on finit en courant, on se met à l'ombre, on boit de l'eau, on est arrivé, on a bouclé la première épreuve, 32 km, 870 de D+, en 4h30. Donc c'est pas un temps de ouf, mais assez content quand même parce qu'on a couru 80% du temps, un bon 80% du temps couru, trottiné en 7 minutes, on finit en 7 minutes de moyenne d'ailleurs sur cette première étape. Du coup assez content de ça. Et là moi en déshydratation j'arrive, je prends mes gourdes, je me pose un peu à l'ombre et on nous dit il y a une navette qui part maintenant, c'est tout de suite. Du coup bah on va chercher la navette forcément, on se met dans la navette et égaré, hein, vraiment faut imaginer le gars, ça fait 5 minutes que je suis arrivé, j'ai enquillé une bouteille d'eau parce que je sais que je suis arrivé et que j'ai trop soif, et je me dis celle-là elle passe ou elle ressort, je m'en fous, je suis plus dans l'épreuve, et j'ai refait la même erreur mais elle est passée celle-là nickel, et je m'assois dans le bus un peu en PLS en mode oh là là, c'est ouf, et là je m'assois à côté de qui? Un monsieur Papy, Lucas Papy en personne à côté de WAM, et il faut savoir qu'il avait comme on a gagné notre dossard, on a le numéro 34 et 35 avec ma copine, et Lucas Papy a le numéro 36.
J'ai le numéro avant Lucas Papi et je suis arrivé à peu près en même temps que Lucas Papi. Ouais, je suis assez fier de ça. Ouais. Et là, dans le bus, on a 40 minutes de bus. C'était un peu chiant de devoir prendre le bus. On était un peu déçus de pas arriver tout de suite au camp. Ça coupe un peu l'ambiance de l'épreuve et tout. Mais c'est bien que ce soit sur la première étape parce que tu t'en rends pas trop compte, que ça passe assez vite. Et donc pendant les 40 minutes de bus, j'ai parlé avec Lucas Papi comme si c'était un pote, un frère, le sang, on connaît, mais alors que c'est juste une légende et que je suis personne. Et ça, c'était assez ouf et agréable de se dire, ah bah, il est hyper accessible, on a discuté, on a échangé sur les différentes stratégies. Je lui ai demandé la question qui brûle tous les trailers, mais qu'est-ce qu'un ultra trail? À partir de quand est-ce qu'on définit un ultra trail? Parce qu'il y en a qui disent c'est au-dessus de 30 km, d'autres au-dessus de 50, d'autres au-dessus de 100, d'autres qu'il faut plus de 5000 de D+. Sa réponse hyper humble. Et je suis d'accord avec cette réponse, c'est au-dessus du marathon. Ça devient un ultra trail, sinon c'est un maratrail, mais ça devient un ultra trail quand on a une distance supérieure au marathon. Voilà, fin du débat, la réponse est répondue par Lucas Papi. Si quelqu'un veut lui tenir tête, allez-y, allez faire une Tour des Glaciers en 6 jours et demi, et vous lui répondrez que c'est pas vraiment un ultra trail. Je vous en prie. Mais du coup, revenons-en à nos moutons, on finit le bus, donc avec Monsieur Papi. Ouais, je suis un peu fan des ultra trailers, avant tout passionné. Et là, on nous annonce qu'il y a 2 km en faux plat montant pour arriver au camp et qu'il faut monter en haut de la dune de sable et qu'il y a 2 km à faire alors que tu viens de te taper 32 km sous 37 degrés, que tu es en déshydratation, que tu es en train de retrouver un peu tes esprits. Et là, il faut y retourner. Donc on se tape la montée et là, on arrive au camp. Et ça y est, salut, re-salut, c'est moi dans le désert. Bonjour. On est arrivé, on est dans les tentes. Là, il y a la petite dame qui s'installe. Vous venez, vous pouvez faire le tour du propriétaire. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. C'est bien, c'est déjà pas mal. En vrai, on est vraiment bien situé, on n'est pas trop loin de la ligne de départ, de la ligne d'arrivée. Je vais profiter du fait qu'il n'y ait pas trop de vent pour vous débriefer ça là, maintenant. Très dur ces premiers 30 bornes. Alors on pensait qu'il y avait 30 bornes, on pensait qu'il y avait 30,4. Et il y a eu 31,7, c'est rien, mais c'est beaucoup quand on est en galère. J'ai subi une grosse déshydratation, c'était un enfer. C'était très compliqué à gérer, je me suis très mal hydraté comme une crotte. Et du coup, vomissement, enfin, j'ai eu la nausée plutôt, j'ai pas vomi. J'ai eu la nausée et j'étais pas bien du tout, j'en avais marre. J'ai un peu subi sur la fin, alors que c'est que le premier jour et là les jambes sont un peu carbo, alors que ça devrait pas être le cas. On va suivre tout ça, mais là allez, je vous montre, je fais l'effort de me relever pour vous public, donc vu que je me relève, mets un pouce bleu, hein, vraiment. Et voilà, la ligne de départ elle est tout là-bas au fond, là il y a une petite zone d'ombre juste ici, et là il y a des tentes à perte de vue, et le désert, et rien d'autre que le désert. Ça n'a pas été le cas tout du long, mais le premier jour, le camp, je vous promets, c'était agréable au possible. On est arrivé vers 14h30, il faisait beau, il faisait chaud, on est bien, c'est une bonne température, c'est balayé un peu par le vent, mais de manière cette fois-ci agréable. On en reparlera sur les autres épreuves, c'est pas toujours le cas. Mais là on arrive, on est bien, on se fait notre popote, on mange à 15h, voilà, on se fait notre lyophilisé à 15h. On découvre les gens du camp et alors là, Dieu merci, on est avec des amours sur le camp. On a fait des rencontres humaines à ce moment-là. Dédicace à vous, la cellule 53, vous vous reconnaîtrez. Mais en gros, on est répartis en cellules de 6 tentes individuelles et on découvre du coup les gens avec qui on est. Et c'est un peu la loterie, comme tout le temps, on peut être avec des gens ultra sympas, on peut être avec des personnes avec qui on ne partage pas du tout de points communs ou d'intérêts, même si on est en train de faire la même aventure, donc normalement il y a au moins un sujet de discussion, l'étape qu'on est en train de faire. Mais là, que entre 25 et 30 ans, des gens super sympas, on a bien rigolé et c'était super cool de les avoir pour la suite de l'aventure et de pouvoir partager ça avec eux, rigoler, échanger dans la galère et on est tous dans la même ambiance et ça c'était vraiment cool. C'était vraiment cet échange humain aussi que je venais chercher en plus du dépassement sportif. Il y a vraiment un échange humain, un contact humain qui a eu lieu cet après-midi là, le lundi après-midi sur le camp et ça c'était juste magique. C'était vraiment le gros plus de cette aventure, c'était l'aspect humain. Mais voilà, donc on finit la journée, on découvre un peu le camp, on se balade de temps en temps, on découvre où sont les gens, etc. Et surtout, on se fait nos lyophilisés, on découvre le réchaud, nos tentes, on installe le duvet, etc. Et on part pour la première nuit, parce que le lendemain matin, le départ est à 6h du matin, il faut se lever. Il faut se lever à 6h du matin pour partir pour on nous annonce que c'est 54 km, donc normalement c'est 60, mais là c'est 54 km, il y a à peu près 1300 de D+,
et c'est à 55% du sable. Ce sera 80% sur la dernière étape, mais là on sait que c'est 55% de sable. Sur 54 km, on a eu très chaud sur le 32 bornes. On se dit il faut rajouter 20 bornes. En plus là on est arrivé à 14h30, donc il nous manquait 2-3 heures de grosse chaleur encore. On se dit putain, si jamais il faut rajouter 2-3 heures de grosse chaleur, ok, on part plus tôt. Et on se dit, j'en ai discuté avec Lucas Papi, on se dit ok, la stratégie de demain ça va être d'y aller à fond le matin, d'essayer de mettre un maximum de kilométrage tôt le matin, avant 9-10 heures. Avant 10 heures, et comme ça quand il fait chaud on baisse la voilure et on se remet à faire de la marche active et à survivre. Vraiment, c'était l'idée, c'était de survivre. Voilà, la nuit se passe super bien. J'ai dormi, je crois 10 heures. Super bien dormi, j'avais fait une petite sieste l'après-midi, j'ai dormi 10 heures comme un loir, rien à redire sur cette nuit là. J'avais mis ma petite polaire sur la nuit, pas froid pour un sou, alors j'étais dans le duvet. J'avais un t-shirt manche longue et j'étais en caleçon en dessous, mais j'avais pas froid. J'ai pas eu froid sur cette nuit là et j'ai super bien dormi. Et voilà, et c'est comme ça que se termine la première étape, qu'on termine la première journée à 32 km, 800 D+, sous 37 degrés Celsius, en autonomie semi-complète, donc c'est-à-dire mis à part l'eau et la tente. Et on a terminé, on est arrivé à bout de ça et je vous assure qu'on était content d'enlever les chaussures et de mettre des tongs à ce moment-là. On était les plus heureux. Voilà, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Si tu regardes cette vidéo dans 6 mois, évidemment la suite de la vidéo sera déjà sortie et elle arrive juste après, je vous la mettrai en recommandation. Mais voilà, pour cette première journée d'aventure, on se retrouve très vite. Je vous invite évidemment pour tout le travail à vous abonner, à liker vraiment et à commenter cette vidéo en me disant si tu souhaites la faire cette course, si elle te tente. Si tu as des questions, mets-les dans la première, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur les autres si tu la poses assez vite. Sinon j'y répondrai en commentaire directement, donc n'hésitez pas. Ça me remerciera et ça sera un gros plus. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Sur Instagram, j'ai mis des stories permanentes avec aussi d'autres vidéos. J'ai mis, évidemment, hein, je suis astucieux, j'ai mis quelques contenus exclusifs sur YouTube et quelques contenus exclusifs sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir les deux. Je vous mets le lien de mon Instagram dans la description. Et je vous dis à demain. Passez une très bonne soirée sportive du dimanche. Soyez toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, même si sur cette première journée d'effort, je vous cache pas qu'on n'a pas fait d'apéro et on aurait plutôt voulu beaucoup plus d'eau. Allez, ciao!